Non, mais attendez, au bout d'un moment, la France n'est pas en guerre. Est-ce qu'on fait la guerre à l'Italie? Est-ce qu'on est en guerre contre l'Italie? Est-ce qu'on est en guerre contre l'Espagne? Est-ce qu'on est en guerre contre l'Allemagne? Contre la Suède? Est-ce qu'on est en guerre? Non. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Macron doit arrêter de faire la guerre sur des territoires qui ne sont pas les nôtres, déjà pour commencer. Un pays a le droit de rentrer en guerre quand il se fait attaquer. S'il ne se fait pas attaquer, un pays doit rester en paix. À un moment donné, est-ce que Poutine nous attaque? Non, il attaque les Ukrainiens. Est-ce que les Ukrainiens sont des Français? Non. À un moment donné, je suis désolée, dans quel monde vous vivez? Oh Macron, ce message, il était pour toi. Est-ce que tu fais la guerre à l'Italie? Est-ce que tu fais la guerre à l'Espagne? Est-ce que tu fais la guerre à l'Allemagne? Non. Donc, l'Ukraine, est-ce que tu es ukrainien, toi? Est-ce que tu es russe, toi? C'est deux pays voisins qui s'attaquent parce qu'ils sont incapables de vivre en paix, chacun de leur côté. Nous, on le fait bien, nous. Est-ce que les Italiens nous rentrent en guerre contre nous? Est-ce qu'on rentre en guerre contre les Italiens? La réponse est non. On est pacifistes entre nous. À un moment donné, la Russie et l'Ukraine vont devoir apprendre à s'entendre et vivre côte à côte, au lieu de vivre face à face. Et c'est pas en vous mettant dans ce combat que vous allez arranger les choses, vous les empirez. Pareil, est-ce que la France, on est en guerre contre Israël? Non. Est-ce qu'on est en guerre contre la Palestine? Non plus. Est-ce que la France fait la guerre à un des deux pays? Non. À un moment donné, on doit arrêter de faire la guerre par pays interposé. Si déjà tu fais pas la guerre à tes voisins, tu vas pas faire la guerre au Moyen-Orient ou en Russie avec l'Ukraine ou en Chine. Oh, au bout d'un moment, arrêtez de faire la guerre. Si déjà chez vous, entre voisins, vous vivez en paix, pourquoi vous allez foutre la merde ailleurs? Vous n'avez pas à vous mêler de ces guerres. C'est entre deux pays, pas avec les pays autour. Vous, si vous devez rentrer dans ce conflit, c'est pour apporter la paix. C'est pas pour qu'il continue la guerre. C'est pour faire cesser le feu. Voilà ce que ça veut dire. Et les Français l'ont compris, eux. Oui, mon Dieu. Tu comprends pourquoi je les laisse dans la merde et que je suis plus en mission? Ils m'énervent. Ils m'énervent. À ton avis, je réponds à qui? Eh oui, la Macronie, pour pas changer. C'est pour ça. Oui, mais Macron ne fait pas la guerre en vrai. Mais pourquoi tout le monde dit que Macron fait la guerre? Ben oui, on ne fait pas la guerre à l'Italie, on ne fait pas la guerre à l'Espagne, on ne fait pas la guerre à nos alliés. Mais on va faire la guerre sur des territoires interposés. Il y a un problème. Non, j'essaye de leur faire comprendre en interne que le Sahel, on n'est pas allé faire la guerre aux pays du Sahel. On est allé en aide à ces pays pour faire la guerre contre des terroristes. Poutine n'est pas un terroriste. Zelensky non plus. Ce sont deux chefs d'État qui sont incapables de savoir s'entendre, de se respecter, de se voir comme égaux et à vivre chacun côte à côte en paix chez eux. Ce ne sont pas des terroristes. Ce sont de mauvais présidents. Voilà, à un moment donné, mauvais président, c'est pas être un terroriste. C'est comme, j'essaye de leur faire comprendre aussi que Israël est terroriste quand il bombarde la Palestine de cette manière-là. Et le gouvernement palestinien, eh ben oui, voilà, c'est le Hamas. Qu'ils soient d'accord ou pas, ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui gouvernent. La méthode employée par le Hamas est terroriste pour un gouvernement. Ces deux gouvernements qui sont incapables de s'entendre, un gouvernement qui a volé les terres à l'autre, eh bien oui, Israël a volé les terres de la Palestine. En voulant créer son propre pays, eh bien, il s'est imposé dans un pays qui n'était pas le sien en réalité. Les terres sur lesquelles vivent les Israéliens sont palestiniennes avant leur arrivée. Donc plus tu grappilles du territoire,
plus au bout d'un moment, le gouvernement de ce territoire que tu grappilles réagit. C'est deux pays qui veulent être au même endroit. Il va falloir qu'ils partagent. C'est le seul moyen de se sortir d'une guerre. Ah ben il va falloir qu'Israël rende des terres qu'ils ont volées, pas la totalité, mais qu'ils en rendent une partie pour que les deux territoires soient proportionnels. Qu'il y ait un véritable gouvernement de ces deux pays-là qui n'ont pas d'idéologie de guerre, qu'ils ont une idéologie de paix. Le Hamas, soit dans la tête, ils ont vivre en paix et faire la paix avec nos voisins, mais pour ça, il faut qu'on leur rende des terres qu'ils leur ont pris. Ils n'ont plus de pays à cause d'Israël. Et Israël, à force d'avoir volé ce pays, le pays qui n'était pas le sien, ben, au final, ça tire les foudres de cette population. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un partage à parts égales. Il faut qu'il y ait une égalité entre ces deux nations. Et qu'ils puissent vivre en paix sur le même continent sans s'attaquer. Même ça, ils ne sont pas capables de le comprendre. Et ça fait que 2 mois que je ne suis plus là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont retenu en 7 ans? Je me demande. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai pris de la distance. Ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas changer. Qu'est-ce que tu veux faire, mon Dieu, contre des gens qui ne veulent pas changer? Oh, le peuple, vous captez ça? Est-ce que vous arrivez à le capter? Ils ne veulent pas faire les efforts pour changer. L'appât du gain, le pouvoir, ces gens-là sont contaminés par tout ça. Et vous élisez des gens comme ça. C'est ces gens-là que vous choisissez pour vous représenter. Ne venez pas vous plaindre, vous l'avez bien mérité. Eh, c'est Ramadan, j'ai pas le droit de mentir, hein. Voilà, hein. Je dois rester gentille et j'ai pas le droit de mentir. Ça, c'est que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Qu'ils veuillent l'entendre ou pas, qu'ils se trouvent agressés ou pas, la vérité, elle est comme ça. Non, Macron, il doit rester à l'écart. Mais regarde, la reine n'est plus là. Pour pouvoir le canaliser, regarde comment ça fait. Voilà. À un moment donné, c'est qui a réélu Macron une deuxième fois? Les Français. Faut pas venir se plaindre. Est-ce que l'école est sauvée? Non, toujours pas. Est-ce que l'hôpital public est sauvé? Toujours pas. Est-ce que les policiers ont retrouvé la dignité de leur fonction? Non plus. Donc tout ne va pas bien en France, mais Macron se préoccupe plus du sort d'un autre pays que celui qu'il doit gérer. Déjà, commence à t'occuper de tes administrations, t'occuper de ton service public avant de faire la guerre par pays interposé. Ton pays, est-ce qu'il fait la guerre à ses voisins? Non. Pourquoi tu vas faire la guerre en Ukraine ou en Russie? Est-ce que c'est ton pays? Est-ce que c'est ta responsabilité, Macron, l'Ukraine? Non, t'as aucune responsabilité. Zelensky est seul responsable de son pays. Toi, t'es responsable du tien. Commence à t'occuper du tien au lieu de t'occuper des pays des autres. 7 ans que je vous répète la même chose. Les Français attendent des changements pour eux en France. Tous les pays dont la population attend des changements, c'est chaque pays qui change, le monde change. Tous les pays sont en paix, c'est le monde qui est en paix. Vous l'avez toujours pas compris. Et c'est pas en soutenant des acteurs de guerre que vous allez faire de ce monde un monde de paix. Au contraire, tu attises le mal. Tu prends parti pour le mal. Si tu étais quelqu'un de pacifique, tu appelles à la paix. Tu ne mets pas des moyens pour faire la guerre. Les Français ne veulent pas payer pour une guerre. Ils ne veulent pas non plus que, à cause de l'Ukraine, eux, ils perdent du pouvoir d'achat. Ils en ont ras le cul de cette inflation à cause de ces guerres. Donc maintenant, il faut peut-être arrêter la guerre et commencer à apprendre à faire la paix. Non mais les pactes de paix sont là pour ça, mon Dieu. Hein. C'est pas pour les chiens, hein, c'est pour les humains. Un pacte de paix, c'est pour des personnes qui ont le langage humain, qui peuvent parler entre humains. Que tu ne parles pas la même langue, tu parles tout de même le langage humain. Partout sur Terre, on parle l'humain, notre espèce humaine. Même si on parle dans plusieurs langues, la langue qu'on parle tous mondialement reste toujours la langue humaine. Que je sache.
Ils me font craquer. Ils me font craquer. Tu comprends pourquoi 2 mois de paix? Ça fait 2 mois que je suis en paix. Démerdez-vous. Vous n'êtes pas capable de comprendre ça. Vous ne voulez pas de la paix. Vous avez des intérêts de guerre à faire la guerre. Et vos intérêts, ils sont financiers, ils sont meurtriers. Commencez par vous occuper des intérêts qui sont les vôtres, les chefs d'État de ce monde. Vos nations, votre pays, vos responsabilités, c'est pour vous, le gouvernement français, le peuple français et les institutions françaises. C'est pas pour s'occuper d'Israël. Israël doit se gérer toute seule. Et l'Ukraine aussi, oui mon Dieu. Non mais les pays qui sont en guerre vont devoir apprendre à faire la paix. Et ceux qui ne sont pas en guerre doivent continuer à rester en paix et rester pacifiques. Ils doivent pas prendre parti pour des guerres. Défendre les Ukrainiens et leur donner des armes pour tuer des Russes, je suis désolée, c'est pas être pacifique, c'est pas être de bonnes personnes, c'est d'être de mauvaises. Soutenir quelqu'un, c'est une chose, participer à une guerre, ça en est une autre. Ah ben c'est facile à comprendre ça. Hein. Non mais là ça va commencer à monter la tête à Macron. Ah, la reine rappelle à l'ordre, voilà. Sauf que je fais ça depuis 7 ans. Tous les ans, toute l'année, sans une seule vacance, sans pouvoir manger à des heures régulières, sans pouvoir dormir la nuit, parce que je dormais 2-3 heures. Là, je fais des heures complètes. Je suis beaucoup moins énervée, à part quand je suis obligée de m'occuper de cette mission à chaque fois, parce que ces cons ne comprennent rien. Et un singe con non évolué restera toujours un singe con. Non mais attends, l'hôpital public est toujours dans un carnage total. L'école aussi. À un moment donné, qu'est-ce que fait le gouvernement Macron? Au lieu de faire la guerre contre Poutine et au lieu de faire la guerre contre le Hamas, ils devraient commencer à se préoccuper de faire la guerre contre le chaos qu'ils ont créé dans la société. C'est leurs erreurs que les Français payent. C'est leurs erreurs que les Français attendent que l'État corrige. C'est leur volonté aux Français qui veulent qu'ils soient justement mis en place dans la société et non pas la volonté des politiques. Mais ça, non, c'est toujours pas monté au cerveau. Non, les Français, ils me demandent pour... alors, eux, ils savent où ils vont. Hein. La guerre, ils m'ont dit, on te demande même pas, on sait exactement, on est comme toi. Ils pensent comme moi, la majorité. Et après, surtout, eux, ils se préoccupent des élections européennes. Comment on va faire pour conserver la souveraineté française contre ce monstre européen qui est en train de tout détruire sur son passage? Eux, ils se demandent quel est le meilleur choix pour les Européennes pour être enfin représentés. Eux, c'est ça. Et vu qu'ils n'ont plus aucune confiance aux politiques de tous bords, c'est un peu compliqué. Mais si les politiques arrêtaient de merder et faisaient tout simplement ce que le peuple leur demande, peut-être que le peuple ne s'inquiéterait pas pour son avenir. On a même baissé dans tous les sondages. Ah, mais le pays des Lumières, hein? Le pays des Lumières. Putain, on n'a pas la lumière à tous les étages en France, hein? C'est une honte. Dire qu'à un moment donné, la France était un synonyme de réussite, un exemple mondial, ce qu'on est devenu, mais honte pour nous. Et ça, c'est les Français qu'il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Quand tu votes des gens qui détruisent ton pays, qui détruisent ta nation, et qui ne sont pas une référence, parce qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages, le pays des Lumières s'est assombri. Hein. Même les étrangers, même les migrants, il y en a de moins en moins qui veulent venir en France. Ça veut dire qu'au final, on se déclasse nous-mêmes. Mais parce qu'on a de mauvaises personnes qui nous représentent. Ah mais Attal, je pensais qu'il allait faire la différence, mais il fait trop du macronisme. Le problème, c'est ça. C'est le toutou de Macron. Voilà. C'est pas un premier ministre de la France. C'est pas le premier ministre français.
C'est le toutou de Macron. À un moment donné, je ne l'ai pas mis là pour ça. Je l'ai mis là pour qu'il fasse ce que le peuple attend de lui et non pas ce que Macron lui demande de faire. Mais il n'a toujours pas compris. Et si tu veux avoir un avenir en politique, tu as intérêt de donner aux Français ce qu'ils attendent. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais bien sûr, ils sont préoccupés par la guerre à l'étranger. Tu vois même pas la guerre qui est en train de couver chez toi. Une guerre du peuple contre l'État. Ça va finir comme ça en France. Et ça sera leur responsabilité. C'est eux qui l'auront bien cherché. Les Français ne seront pas responsables. Ils leur ont suffisamment fait confiance et laissé de temps pour faire changer les choses qu'à un moment donné, ils n'auront plus aucune confiance aux politiques. Et quand le peuple n'attend plus rien de politique, c'est l'anarchiste. Ah ben c'est l'anarchie complète. Voilà. Et c'est ce qui pend au nez de la France. On est en train d'en prendre le chemin. Le peuple ne supporte plus la justice, ne supporte plus l'école française, ne supporte plus l'hôpital. À un moment donné, quand on voit les problèmes de société, on sait que c'est parce que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait. Et que le peuple, à force d'espérer sans rien obtenir, l'espoir fait vivre, mais il détruit aussi. Et là, l'espoir qu'ils ont placé en leur gouvernement depuis plus de 40 ans, il est en train de s'effondrer, l'espoir. Voilà. Et moi, je ne suis pas la sauveuse à prendre la tête du pouvoir pour régler leurs problèmes à leur place. Non, mais il y en a qui me demandent même de me présenter au présidentiel. On préfère avoir la reine comme présidente que d'avoir un seul des politiciens qui dit nous entendre et nous comprendre et qu'ils n'ont toujours rien entendu et toujours rien compris. Eh ben oui, mais c'est la solution de facilité. C'est à vous, le peuple, de récupérer le pouvoir. C'est pas à moi de le faire à votre place. Le pouvoir, c'est ce que vous donnez à ces gens-là. Reprenez le pouvoir que vous leur avez donné. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils sont grands que parce que vous êtes à terre, vous êtes à genoux devant des êtres humains et vous êtes incapable de vous mettre à terre devant Dieu. Ouais, un peu d'encens, ça fait du bien. Oh, en plus, la sauge blanche, ça calme. Ils sont en train de m'énerver. Ben oui, la Macronie, comme d'habitude. Et après, on s'étonne pourquoi je pète un câble. De toute façon, quand c'est pas la Macronie, c'est l'Union européenne. Quand c'est pas l'Union européenne, c'est Zelensky ou Poutine. Quand c'est pas Zelensky ou Poutine, c'est le Hamas ou Netanyahou. À un moment donné, c'est bon, quoi. Quand c'est pas Netanyahou et le Hamas, c'est la Corée, c'est... Oh, c'est bon, merde. J'aurais dit, je peux pas, j'ai Ramadan. Voilà. Il ferait bien de faire ces gens-là un peu le Ramadan. De jeûner un peu pour se purifier de tout le mal qu'ils ont eux. Franchement, gouverner le monde pour en faire ce qu'ils font, il y en a plus d'un dans la société, de simples citoyens au bas de l'échelle qui feraient bien mieux. Hein. Ah mais il y en a beaucoup d'institutions, donc voilà, d'associations, feraient bien mieux que ceux qui sont au gouvernement. À un moment donné, ces gens-là, il ne leur arrive rien tant que ça ne les touche pas eux. En fait, voilà. Ah mais c'est ça le problème. Macron n'est pas un enfant du peuple. À un moment donné, si tu étais un enfant du peuple, tu comprendrais ton peuple. Tu comprendrais les attentes et les demandes de ton peuple. Tu n'aurais pas l'impression que ton peuple te fait chier parce qu'il ne va pas dans ton sens. Le peuple n'est pas là pour aller dans le sens du gouvernement, ni pour tout accepter d'un gouvernement. Il est là pour ordonner un gouvernement. Le gouvernement est payé par l'argent des Français. C'est les Français qui payent pour leur gouvernement. C'est les impôts que payent les Français, c'est les taxes, c'est les TVA. Le gouvernement est payé. Les patrons du gouvernement, c'est le peuple, le patron du gouvernement. Et c'est pas le gouvernement, le patron du peuple. À un moment donné, je crois que il va falloir remettre les choses dans le bon ordre. La rota, faut la faire tourner du bon côté, là, cette fois-ci. Le peuple est le commandant et le gouvernement est l'exécutant. C'est pas le gouvernement qui commande et qui exécute. Le gouvernement est élu par les Français pour faire ce que les Français décident.
à la majorité l'emporte. Le suffrage universel, c'est ce qui donne la direction. Que ça te plaise ou non, ce que les Français décident, c'est ce que tu dois leur donner. Et tu ne dois pas leur donner ce que toi, tu as décidé pour eux. Et je crois que ça, ils ne sont pas capables de se le mettre dans la tête. Une fois qu'ils sont au pouvoir, leurs belles paroles, elles sont envolées. Hein. Ben oui, c'est juste pour se faire élire. Merci mon Dieu, je le sais. C'est pour ça. À un moment donné, si c'est juste pour être au pouvoir, regarde ce que t'en fais du pouvoir. Autant ne pas y être. Hein. Si tu es incapable d'être élu par les Français pour faire ce que les Français t'ont demandé et de ne pas être capable de faire ce que les Français t'ont demandé parce que tu passes ton temps à imposer aux Français ta volonté et non pas de répondre à leur volonté, d'exécuter leur volonté, mais uniquement que la tienne, t'es nombriliste, tu t'es pris pour le roi, tu crois que t'es au-dessus de tous les autres humains, t'es à même égalité que les autres humains. C'est pas ton statut qui fait de toi quelqu'un de plus important. Personne n'a plus d'importance qu'un autre dans la société. On est tous importants sur cette planète. Tous. Et pas forcément ceux qui ont un statut qui les mène au sommet. T'es toujours le premier en partant du haut et t'es toujours le premier en partant du bas aussi. Ah, j'ai rien perdu, moi, hein. 2 mois de prendre du recul, mon discours reste toujours le même. Mais c'est ça qu'ils aiment, mes Français, c'est ça qu'ils aiment, mon peuple. C'est que moi, je suis constante. J'ai toujours le même discours. Je ne change pas de discours pour satisfaire un électorat. J'ai toujours le même et j'aurai toujours le même sur toute la durée. C'est pour ça que moi, j'attends le bon moment pour reprendre la mission, parce que de toute façon, le discours sera toujours le même. J'ai une mission et dans cette mission-là, tu as un seul discours qui marche. Voilà, j'utilise que le discours que tu m'as demandé de transmettre. Ah, mais c'est pas au peuple de changer en priorité, hein. C'est au gouvernement de changer. Tant que les gouvernements ne changeront pas, tant que le système qui ne convient pas au peuple ne changera pas, de toute façon, le peuple n'a pas à changer. Ils n'ont pas à faire d'efforts quand ceux qui gouvernent n'en font aucun. À un moment donné, c'est pas toujours les mêmes et jamais les autres. On demande aux Français de payer toujours plus encore, mais les plus riches ne payent quasiment rien alors qu'ils ont de quoi vivre pendant 3 vies. Ils ont plus de 3 vies sur cette planète avec tout l'argent qu'ils ont. À un moment donné, il faut le partage des richesses aussi. Le peuple le demande depuis 30 ans, le partage des richesses. Macron sert qui? Les capitalistes. Le capitalisme, c'est servir les riches et appauvrir les pauvres. Il faut revenir à de l'humanisme. Tout le monde mis à même égalité. C'est comme dans les religions, un seul Dieu unique pour toutes les religions. On a le même Dieu. On n'a pas la même religion, on a le même Dieu. C'est pourtant très simple à comprendre. Il y a un Dieu, il s'appelle le Dieu universel. Il est Dieu des chrétiens, des orthodoxes, des protestants, des juifs, des musulmans et de toutes les religions qui existent sur ce monde. Dans ce monde, toutes les religions ont un Dieu unique. Même les Égyptiens vénéraient plusieurs dieux, mais ils avaient un Dieu suprême, un Dieu qui était au-dessus de tous les autres dieux, qui s'appelait Ra, parce que Dieu est radieux, le soleil. D'ailleurs, les Français et la chrétienté l'ont repris, hein, le roi soleil. Pourquoi? Par rapport au Dieu Ra. Ben oui, mais à un moment donné, ils ne captent pas ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. T'as plusieurs religions, mais t'as toujours qu'un seul Dieu. Arrêtez de vous diviser Dieu et choisissez tous vos religions et pratiquez-les si vous avez envie de les pratiquer. Celui qui ne croit pas au mot Dieu va croire que l'univers est intelligent. Pour les croyants, l'univers intelligent s'appelle Dieu. À un moment donné, est-ce que vous êtes si différents que ça? Non, c'est vos conneries d'idéologie qui justement sont le problème. Que tu sois musulman, chrétien, juif, de toute façon, tu as le même Dieu. Allah veut dire quoi? Ça veut dire Dieu. C'est pas un prénom.
Yahvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu. C'est pas un prénom. Et nous, chez nous, Jésus n'était pas Dieu sur terre. Jésus était comme moi, un prophète, un être humain investi du discours, du message de Dieu dans sa bouche, des dons de Dieu dans son corps, comme tous les prophètes. Heureusement que je suis la dernière des prophètes. Hein. La dernière des prophètes est une prophétesse. Après moi, il n'y en a plus. Voilà, vous en avez suffisamment eu. Vous avez toujours rien compris. Ben, je sais que tu es universel. Tu es pour tous les croyants. Et tu es aussi pour les non-croyants. Parce que tes enfants sont enfants de Dieu quand ils sont croyants, mais sont enfants de la terre s'ils sont non-croyants. Les athées, être athée n'est pas un péché. Puisqu'ils ne croient pas au mot Dieu, mais ils croient en d'autres choses qui est rallié à toi. En réalité, on est tous croyants. Hein. Si tu crois qu'il y a un monde meilleur qui existe, alors tu es un croyant. Mais le monde meilleur qui existe, c'est tous les humains qui doivent le mettre en place pour qu'il puisse exister. C'est ça l'utopie. On va en arrêter là.